À toi la gloire et à toi l'honneur pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Célébrons avec nos acclamations, avec nos cris de joie, avec nos cris de joie, avec nos acclamations, le vainqueur de Golgotha, le ressuscité du troisième jour, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, El Shaddai, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, qui est d'autre, qui peut le remplacer, qui peut être comme lui, qui peut nous faire du bien comme lui, qui continue à nous faire du bien. Amen. Que le Seigneur soit béni. Mettons-nous, que le Seigneur te bénisse. Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, le chant, il y avait trop de lingala aujourd'hui. Hein? J'ai fait un effort. Amen. Vous me rappelez, cette semaine, j'étais au travail et puis nous allons continuer notre enseignement, notre grand sujet du mois qui était la différence à la lumière. Amen. Et j'avais commencé un sous-thème que j'avais titré la délivrance qui précède la différence. Et dans ce sous-thème, j'avais développé un point dimanche passé qui était la vie d'autrefois et la vie de maintenant. J'avais dit autrefois et maintenant. Amen. Et nous avions dit que autrefois, quand on n'était pas encore en Christ, doit être différent de maintenant que nous sommes en Christ. Alléluia. Donc voilà, ça c'est vraiment un combat de tous les jours. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons continuer dans notre deuxième sous-thème, dirais-je, deuxième point dans ces grands sous-thèmes. Examiner ce qui est agréable au Seigneur pour faire la différence. Examiner ce qui est agréable au Seigneur pour faire la différence. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'aurai que deux textes, en commençant par le texte de base que nous avions aussi lu le dimanche passé, Ephésiens chapitre 5, que j'aimerais que nous puissions encore le reprendre, à partir du premier verset jusqu'au 14e. Et après, je vais rajouter un autre texte là où je vais m'asseoir aujourd'hui. Ephésiens, je disais, chapitre combien? Chapitre 5, 1 à 14. Bon, je pouvais sauter, mais bon, je lis quand même. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? C'est pas grave, ça nous fait du bien quand même de se mettre debout aussi. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus a été un sacrifice de bonne odeur, le seul sacrifice qui a été agréé par Dieu. Quelle pudicité, qu'aucune espèce de pureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries,
des choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. 10, là où se trouve notre soutien, et examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ t'éclairera. Amen. Prenons maintenant Roi, 1 Roi chapitre 3, à partir du 16e verset jusqu'au 27e. 1 Roi chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, 16 à 27. 1 Roi c'est après Matthieu. Hein? Parce que je vois les gens aller. Amen. Le 1 Roi chapitre 3, 16 à 27. Vous y êtes? Ok, je lis. Je sais que pendant toute la semaine, tu n'as même pas lu la Bible, donc profite-en. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Quelqu'un peut dire avec moi, même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. 3 jours. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Wow. Tandis que ta servante dormait. Quelqu'un dit avec moi, ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin. Quelqu'un peut dire moi, je le regardais attentivement le matin. Encore plus fort. Que ça bouillonne encore plus fort. Wow. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puisqu'il ajouta, apportez-moi une épée. Quelqu'un peut dire, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors
la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit, oh, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, pour péler. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci à toi qui es là ce matin, que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que la semaine a été bien. Et merci à vous tous qui nous suivez en direct. Partagez si vous voulez bien pour que ceci puisse être une bénédiction pour un grand nombre de personnes. Amen. Nous disons examiner ce qui est agréable à Dieu. L'autre fois, nous avions dit que la croix, c'est le point de départ, ou dirais-je, c'est la ligne qui nous sépare entre la vie, quand on était encore païen dans le monde, on ne connaissait pas encore le Seigneur, et la vie maintenant nouvelle en Christ et Jésus. Amen. Et je disais, tout ce que le Seigneur a fait à la croix, pour chacun de nous, ce ne sont pas des promesses, mais ce sont des acquis. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi des acquis. Voilà. Donc ce ne sont pas des choses que le Seigneur nous a promis. Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs promesses. Mais en Christ et Jésus, les choses ont été déjà accomplies. Il avait déclaré sur la croix, il a déclaré tout est accompli, tout est complètement achevé, tout est déjà fait. Amen. Et de tout ce qu'il avait fait, bien aimé, nous devons le vivre. Amen. Nous devons le bénéficier dans notre vie. C'est là où ça demande un travail à chacun de nous pour que, bien aimé, ce qu'il a fait devienne une réalité en nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je connais un prédicateur fidèle, il disait ceci: je n'ai pas besoin de toucher vos émotions. En fait, quand je prêche, j'en sais, je ne vise pas des émotions. Mais je suis en train de viser plus que les émotions. Il dit, je vise votre volonté. Parce que je sais, si j'arrive à convaincre et à ramener ou à changer votre volonté, j'accomplirai ma mission. Vous savez, l'être humain est composé de 3 parties. Ça, c'est mon introduction. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme, et nous avons aussi le corps. Amen. Je disais que Jésus-Christ, il est venu, il nous a sauvés tout entier. Alors, ici, je veux plus m'atteler à l'âme. Parce que l'âme, c'est aussi un élément, c'est aussi une partie de l'humain, je dirais même plus important, parce que ce qui se passe à l'esprit et que ce soit dans le corps dépend aussi souvent de l'âme. Et voilà pourquoi, quand on parle même du salut, on dit le salut des âmes. Ça dit beaucoup. Parce que l'âme est éternelle, de la même manière que l'esprit. Le corps, on va le perdre. On aura un autre corps glorieux si réellement nous partons avec le Seigneur. Alléluia. Mais cette chair que nous portons, bien-aimé, qui est comme une enveloppe, reste
restera. Mais ton âme et ton esprit va demeurer. Où? Auprès du Seigneur. Aux incrédules, ça sera en enfer. Ou ça sera détruit pour toujours. Alléluia. Alors l'âme humaine, mes frères, a trois éléments. Dans l'âme, nous avons les émotions. Dans l'âme, nous avons l'intelligence. Et dans l'âme, nous avons la volonté. À ceux qui m'ont déjà suivi dans l'enseignement que j'ai souvent donné sur les tabernacles, l'âme, je l'ai toujours présenté ou représenté comme le pain de proposition. Parce que l'homme, comme tu es là, tu es aussi un tabernacle. Répétez avec moi, je suis un tabernacle. Parce que quand le Seigneur disait à Moïse de nous construire un tabernacle, mes frères, au-delà de tout ce que vous voyez, quand vous regardez les tabernacles, tous les éléments, ça représente l'homme. Voilà pourquoi on est devenu les temples des dieux, le véritable temple des dieux, c'est moi, c'est toi. Alléluia. Amen. Donc, le lieu saint représente l'âme dans l'être humain. Et tous les éléments, je les ai pu identifier par rapport à l'âme. Donc, le pain des propositions, c'est la volonté. Et le chandelier, c'est ton intelligence qui doit être éclairée. Et l'autel de parfum, ce sont les émotions qui doivent aussi être canalisées pour la gloire de Dieu. Mais parmi les trois éléments de l'âme, l'élément le plus important que les deux autres dépendent, bien aimés, c'est la volonté. C'est par là que David parle même de la volonté, il l'identifie aussi au pain, il dit c'est la force de l'homme. Amen. Vous savez, Dieu ne peut rien faire ou Dieu ne peut changer personne. Je m'associe à ce que dit souvent Papa Moman, que Dieu ne change personne. Il a complètement raison. Oh, Dieu ne change personne. Nous sommes dans le libre arbitre. Donc celui qui veut changer, il change. Mais celui qui ne veut pas changer, il ne veut pas changer. Amen. Parce que dans l'âme, quand on parle de la volonté, mes frères, je m'en veux même dire, comme le dit souvent le français, c'est lui qui veut peut. Amen. Si tu veux, si tu peux, donc tu veux. Donc cela veut dire que ta volonté est tellement capitale, bien aimé, pour changer les choses. Donc tout dépend de votre volonté. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Si je suis trop haut, dites-moi, pasteur, tu es trop haut, descend. Je vais descendre, ça fait loin. Alléluia. Donc, votre volonté, c'est l'élément moteur du changement. Alléluia. Vous savez, quand l'homme a la volonté de faire quelque chose et il veut le faire, frère, personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Vous savez, même Dieu a du mal à arrêter quelqu'un qui est décidé de changer des choses ou de faire quelque chose. Souvenez-vous du prophète, faux prophète qu'il était, Balaam. Dieu lui avait bien dit que tu ne peux pas maudire ce peuple parce qu'il est déjà béni. Alléluia. Mais cet homme a décidé d'aller quand même. Jusqu'au point, le cheval a parlé. Alléluia.
Parce que le cheval ne voulait pas partir, parce qu'il voyait un homme avec son épée devant lui. Il dit non, j'avance pas, il y a un danger. Comme le prophète ne voyait pas, il voulait partir, il frappa même le cheval. Jusqu'à ce que Dieu même, parce que l'homme était tellement décidé, Dieu a ouvert même la bouche du cheval. Donc, il y a des gens pour qu'ils comprennent qu'il faut un changement dans leur vie, il faut qu'ils changent la direction. Si un cheval doit parler, franchement, tu as un problème. Alléluia. Mais celui qui vous parle ici ce matin, c'est plus qu'un cheval. Amen. Donc je disais, la volonté, c'est capital. Si tu veux, tu peux. Alors parlons de ces deux femmes. Dans cette histoire, c'est tellement prophétique. C'est l'histoire de deux femmes prostituées qui se sont retrouvées devant le roi. Pourquoi? Parce que il y avait un problème. Et devant ce roi, le roi Salomon, vous savez, la Bible déclare toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour enseigner, convaincre et corriger. Amen. Amen. Salomon ici représente le Christ. Parce que Salomon, c'est l'image du Christ aussi. Souvenez-vous qu'un jour, le Seigneur avait dit, devant vous, celui qui est là, il est plus que Salomon. Donc il s'est identifié à qui? À Salomon. Alors, les deux femmes, les deux prostituées, représentent aussi deux vies, deux types d'églises, deux familles. Parce que dans la Bible, partout, à vous qui avez l'obligation de méditer la parole de Dieu, quand on parle de la femme dans la Bible, ne va pas plus loin. Sache qu'on veut parler de l'église. Alléluia. Donc les deux femmes, les deux prostituées symbolisaient aussi deux églises. L'une est l'église vivante et l'autre une église morte. Car la vie ou la mort de l'église est représentée par ce qui est à l'intérieur. Amen. Vous savez, tout ce que nous vivons à l'extérieur de nous dépend de ce qui est à l'intérieur. C'est le tas de l'intérieur qui détermine le tas de l'extérieur. Je sais pas si vous m'avez compris. Amen. J'ai lu un livre d'Ivan Castano qui disait pourri dedans, pourri dehors. Amen. Pourri dedans, pourri dehors. Donc si dedans tu es pourri, dehors aussi tu es pourri. Donc tout dépend de votre état d'esprit. Tout dépend de votre intérieur. Alléluia. Oh non, je vais parler que vous parlez. Non. Ça vient dedans. Voilà. Oh non, il était ivre. Voilà pourquoi. Non. Ça a été prémédité. Ce n'est pas l'alcool qui lui a donné l'inspiration de toutes ces paroles. Non. C'est dans l'intérieur. Alléluia. Donc, une église, comme je disais, qui était une église vivante, parce que en elle, il y avait l'enfant vivant. Et une autre église, c'était l'église morte, parce qu'en elle, il y avait l'enfant mort. L'une représente, je vais essayer d'aller doucement pour que ce qui est écrit, mais c'est le clé, représente aussi l'église du Christ. Et l'autre, imaginez, parce que on nous dit ici que quand ils ont accouché, la
quoi? Il accouche aussi. Or, nous savons bien qu'elle est à la croix. Alléluia. Donc, quand l'église est née à la croix, et que dans les ténèbres, quand ils ont vu que l'église est née, l'ennemi a profité aussi pour faire naître son église à lui. Oh, voilà. Retenez ça très bien. Donc je disais, l'une représente l'église du Christ et l'autre l'église du diable que nous appelons de l'antichrist. L'une, c'est aussi l'église des nations. Du reste du temps fait l'église. Et l'autre, c'est Israël, qui n'a plus Christ jusqu'au jour où le roi décidera de leur rendre le Messie par la prédication des Oliviers. On est d'accord jusque-là? Amen. Alors, dans cette histoire, on parle aussi de l'enfant. Amen. Les deux ont donné naissance à un enfant. Et on parle bien pas d'une fille, mais d'un enfant mâle. Amen. Alors, l'enfant représente la grâce ou les dons de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est prostitué. Donnant naissance à un enfant, c'est compliqué. Parce qu'en tant que prostitué, je dois tout faire de mon mieux d'éviter ça. Parce que cela va changer tout dans ma vie. C'est vous me comprenez? J'essaierai de prendre tout ce que vous appelez, je ne sais pas moi, vous connaissez toutes les femmes là. Je mettais l'anneau, je mettais je ne sais pas quoi, les stérilés, je ferai tout. Si je veux que je prenne des pilules, j'en prendrai. Tout simplement pour que je ne tombe pas enceinte. Parce que sinon, si je tombe enceinte, j'aurai plus les chiffres d'affaires. Je détruirai ma compagnie. Ma société tombera en faillite. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Et ils ont donné naissance à un fils, les deux. Un enfant des prostituées n'a pas de père. N'est-ce pas? Le père était connu. Même elle-même a du mal à déterminer qui est vraiment le vrai père de cet enfant. Ça ressemble à Marie. Et Christ, qui n'avait pas réellement un père biologique. Amen. Donc, c'était aussi une grâce. Pourquoi? Parce que la prostituée, en tombant enceinte, elle va devenir une mère. Et la Bible déclare, pour la femme, tu seras sauvée en devenant une mère. Vous savez ça? 1 Timothée, je crois, combien? 1 Timothée combien? 1 Timothée chapitre 2, verset 15a, je m'arrête là. Elle sera du moins sauvée en devenant une mère. Donc ça veut dire que c'était une grâce pour la prostituée de tomber enceinte. Parce qu'elle avait eu un don. Elle a changé au moins. Elle va quitter la prostitution pour devenir une mère. Vous comprenez? Donc elle a été sauvée. En quelque sorte, de la prostitution.
Donc, en tombant enceinte, elle va arrêter tout. Alléluia. Parce qu'elle va devenir responsable. Elle va prendre soin de l'enfant. Et si elle partait dans les maisons closes, elle va arrêter cela. Pourquoi? Parce que même son corps a besoin de repos. Alléluia. Donc, nous comprenons par là que ces deux femmes ont eu la grâce d'avoir des enfants. Elle me déclare à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc en donnant naissance, elle s'est convertie à une mère en recevant la semence. Alors parlons aussi du mystère de la nuit. Parce que tout s'est passé la nuit. Quelqu'un peut dire avec moi la nuit. La nuit. Encore. La nuit. Mais la nuit a ses conséquences. Le sommeil en soi a ses conséquences. Vous savez, quand nous parlons de la nuit, prophétiquement, ce n'est pas une question de ne pas avoir, je ne sais pas, que tout est noir. Non, pas dans ce sens-là. C'est un état d'esprit, l'état spirituel. La nuit est avancée et le jour approche. Amen. La nuit qui est avancée dans le monde, les autres qui nous sommes le jour là. Alléluia. Mais l'état spirituel du monde, c'est la voie inouïe. Alléluia. La nuit est avancée, mais le jour approche. Et je dis à quelqu'un ce matin, peu importe la longueur de la nuit, le jour finira toujours à apparaître. Et ces jours-là, ce n'est pas seulement la venue du Christ, c'est aussi aujourd'hui, ce matin, en écoutant la parole de Dieu. C'est un jour pour toi. C'est une lumière qui arrive sur toi pour éclairer ton intelligence, pour que tu comprennes des choses, pour que tu prennes une décision. Est-ce que tu me comprends ce matin? La nuit est avancée, mais le jour approche. Tout s'est passé la nuit. Voilà, il est interdit à toi, enfant de Dieu, de dormir. Et quand je parle du sommeil, mes frères, ce n'est pas le sommeil de ton corps, mais je parle du sommeil spirituel. Alléluia. Même si tu dormais physiquement, mais que ton esprit et ton âme restent en veille. Vous savez, aujourd'hui, après la prière, je me suis retrouvé aux États-Unis. Ça me choque. Amen. Je me suis retrouvé aux États-Unis et je parlais à mes neveux. Mes trois neveux, je le blâmais grave. Je leur parlais. Et bizarrement, je m'étais retrouvé seul avec mon fils Caleb à côté. Et je lui disais, toi, tu as intérêt de ne pas faire comme eux. Je criais jusqu'au point que tellement j'ai trop parlé, la voix ne sortait plus. J'étais tellement énervé et je me suis dit, ce que vous êtes en train de faire, même votre grand-père ne l'a pas fait, même arrière-père ne l'a pas fait. Je suis remonté. Donc, ce n'est pas normal. Où vous avez reçu ce genre de sémence dans votre vie? Je le blâme grave. Amen. Et après, quand je me suis revenu, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Physiquement, tu trouveras ça comme si c'était un fer.
normal. Mais à nous, les hommes spirituels, je fais un travail. Amen. Amen. J'ai communiqué esprit par esprit. Et je suis sûr, de là où ils sont, ils ont compris qu'ils ont été visités aussi. Amen. Vous savez, il y a des choses, quand ça arrive, parfois tu te dis, mais je n'ai même pas pensé à ces gens-là. Vous comprenez? Mais comment ça se fait que... Donc Dieu, souvent, il nous utilise de la manière qu'il veut nous utiliser. Il peut te utiliser même quand tu dors, Dieu te utilise. Amen. De la même manière, vous savez, le diable, c'est un mauvais paupière. Quand on parle de la sorcellerie, c'est quoi en fait? C'est des gens que le diable utilise. Toi, tu crois qu'il dort, mais le diable prend son corps et son esprit et son âme. Il le fait voyager pour aller faire du mal à quelqu'un. Et Dieu peut prendre aussi ton esprit et ton âme, le déplacer pour aller faire du bien. Ou pour aller prêcher. Amen. Pourquoi quand Philippe est déplacé pour aller prêcher, pour aller comment? Il dit, mais comme ça là, nous voyons Philippe dans les corps. Oh. Il a disparu, papa, c'est fini. Alléluia. Papa, c'est fini. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oh, vous savez, l'église, vous devez rentrer dans cette dimension aussi. C'est très important. Alors la nuit a beaucoup de secrets et beaucoup de mystères. Mes frères, vous savez, le monde spirituel est plus vaste que le monde physique. Alléluia. Et tout se décide souvent aussi la nuit. Le jour ne fait que subir ce qui s'est passé dans la nuit. Voilà, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez intérêt de ne pas dormir. Quand le Seigneur me parle, mes frères, d'un chant que lui-même, Dieu, dans cette parabole, a sémé. Oh! C'est Christ qui avait sémé du blé. Mais dans cette parabole, on nous dit qu'écoutez, pendant que le chat dormait, ce n'était pas le sommeil physique, mais c'était un sommeil spirituel. Et quand vous dormez, l'ennemi en a profité pour venir faire quoi? S'aimer l'ivraie qui n'était pas destiné au chant. Nous ne parlons pas du sort de Kivira. Ce n'est pas le chant de Kivira, mais c'est le chant de Dieu. Si l'ennemi a osé, ce n'est pas dans ton chant qu'il osera. Aussi. Et je comprends pourquoi le Seigneur disait toujours veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans le piège de l'ennemi. Amen. C'était la nuit. La Bible déclare que l'une des femmes a négligé la grâce, a négligé les dons de Dieu. Et en négligeant ces dons, mes frères, elle a perdu l'enfant qui vivait. Il y a des églises aujourd'hui, vous pouvez voir des millions de personnes. Mes frères, Christ n'est plus là. Christ est déjà mort. Il y a des églises aujourd'hui, mes frères, Jésus n'est pas ressuscité en eux. Jésus est toujours là, parmi le bois. Pendant même vous le voyez avec des chapelets où tu verras une croix avec un homme là-bas. Mais le nôtre, la croix est vide. Amen. Le tombeau aussi est vide. Alléluia. Amen. Pendant qu'il dormait, mes frères, elle a perdu sa grâce et sa bénédiction. Mes frères, comme je le disais mercredi, vous savez, vous avez intérêt même de prier pour même des personnes qui sont tout autour de vous. Vous avez intérêt de comprendre qui est tout autour de moi. Qui est celui que j'appelle mon ami? Je ne parle pas de qui est celui-là ou celle-là par rapport à
son nom, c'est par rapport à son état d'âme. Vous devez connaître les gens, frères. Tu peux marcher avec quelqu'un que tu appelles meilleur ami, mais oh, c'est elle ou celui-là, mes frères et sœurs, qui est réellement en train de te combattre jour et nuit. Il reçoit des informations et quand il va dans le lieu secret, bien aimé, il est renversé tout au moment où toi tu dors. Nous sommes dans un monde pourri, dans un monde de méchants, mes frères, que personne ne trompe. Et surtout dans ce temps de la fin, la méchanceté, bien aimé, ne fait qu'augmenter. Ils arrivent au sommet, frère, où les gens ne se réjouissent même plus de bénédiction des autres, de la grâce des autres. Parce qu'elle, elle a perdu et que nous tous nous puissions perdre. Quel esprit! Alléluia. Qui es-tu? Je prie que le Seigneur te révèle, te montre celui ou celle qui est tout autour de toi, pour que tu arrives à comprendre. Tu vois ce qui nous font mal, frère, ce ne sont pas les gens de loin, c'est des gens proches. Amen. Je suis la poche des personnes. Je refuse d'être esclave. Amen. Je disais à ma femme, mais attends, les petits là sont courageux. Peut-être ils me suivent aussi, je m'en fous. Amen. Attends. Moi, je prie Dieu pour que ma situation puisse changer. Je veux bien que je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver. Parce que le chemin est long. Ce que je vise dans ma vie, je ne suis pas encore arrivé, mais j'y arriverai par la grâce de Dieu. Amen. 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 Mais quand je vois des jeunes, déjà, vous ne priez pas. Vous avez une situation compliquée dans votre vie. Au lieu de chercher Dieu, vous ne cherchez pas Dieu. Et de deux, vous m'envoyez des messages. Oh, il y a quelqu'un qui a osé. Oh, écoutez, je besoin de 500 €. Tout ça, Et j'ai dit, mais maman, tu vois pourquoi je décroche pas tous ces appels-là? Regarde. Et je n'avais même pas entendu, je n'ai même pas entendu les messages. C'est ma femme qui a entendu ces messages. J'ai dit, je n'ai même pas voulu attendre ça. Et quand elle m'a entendu les messages, j'ai commencé à crier, hé, mais quel courage! Donc c'est comme si, donc c'est lui qui m'a envoyé un héros. Donc, attends, petit. Alléluia. Je suis esclave de personne. Alléluia. Qui vous dit que pour réussir dans la vie, il faut qu'il y ait un héros? Amen, papa. Un jour, j'étais au pays, je les ai tous fait asseoir. J'ai dit, moi, j'ai commencé à rester ici, là. Ici. C'est ici que j'ai commencé à rester. Ce qui est malheureux, c'est quoi? Tu veux vivre une vie qui est au-dessus de toi. Mais quand tu le vois, papa, ça vient. Laisse-moi t'appeler papa. Ils sont dans des fêtes, dans des concerts. Je dis, mais est-ce que normal ça? Ben là, moi là, ma vie est compliquée et je dois encore aller dans des concerts. Pour faire quoi? J'ai passé mon temps dans des retraites, dans des prières, parce que je voulais que la situation change. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant la personne
Je ne dis pas de ne pas aider les gens, comprenez-moi. Parce que même ils me suivent aussi en direct. C'est celui qui est là, qui me suit, qui n'a jamais mangé le plus que $1 de chez moi, qui lève les doigts. Amen. Amen. Combien de gens que je dois soutenir? Tu m'amènes un projet, gloire à Dieu. Tu dis, ah c'est un bon projet, moi je t'ai soutenu dans ces projets. Mais sache, ne viens plus après des ans ou un mois. Malheureusement, et même pas une année, papa. Une année c'est trop. 6 mois la personne devient encore. Ah! Betty. Alléluia. Voilà, il faut être blindé, frère, dans la prière. Parce que quand ce jour-là, parfois, te demande des choses, c'est comme si tu as une obligation de le faire. Moi, ça passe pas. Amen. Il y a encore quelqu'un là, je sais pas. Et ce qui m'a énervé plus encore, c'est un cousin. Alors, si tu veux demander, demande seulement. Mais ne viens pas faire des paroles, soi-disant, écoutez, je vois comme si dans notre famille il y a plus d'amour. Papa, cet amour-là, c'est toi qui as besoin des choses. Mais là, tu me parles de l'amour. Il y a des gens qui ont des mémoires courtes. J'ai dit à ma femme, j'ai lui rencontré tout ce que je me suis fait. Quand on était encore des enfants, il a une mémoire courte. Mémoire encore courte. On a tout pardonné, mais on n'a pas oublié. Alors tu vas me parler aujourd'hui de l'amour. Et la personne qui me dit de l'amour, tu m'as demandé l'ordinateur pour tes enfants, je t'ai envoyé l'ordinateur. Tu m'as demandé, tu veux faire, c'est pas moi, cultiver les oignons et tout ça, tu as besoin de l'argent pour les semences. Je t'ai envoyé l'argent pour les semences. Tu vas encore quoi? Je manque d'amour. Voilà pourquoi je vous dis, le Seigneur l'avait dit, que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre famille. Ouvrez les yeux. Ils étaient dans la même maison. Et quand nous parlons de la même maison, laisse-moi vous choquer, ça peut être aussi la même église. Ça peut être la même famille. Ça peut être la même entreprise. Ça peut être la même ville. C'est dans la même maison. La même maison. Et la nuit. Mais toi aussi, comment tu dors, toi? Comment tu fais pour dormir? Parce que je crois qu'il y a maman Lily. La dame en question a pris son temps. Parce que les enfants ne se sont pas habillés de la même sorte. Donc elle a pris son temps de changer la couche, de changer les habits. Toi, tu dors! Ah! Maman! Alléluia! Quel genre de sommeil! Et ce qui est bizarre, celle qui est en train de rencontrer l'histoire, c'est la femme dont le fils était vivant. C'est pas que vous avez vu ça. Est-ce que vous avez lu avec moi? Celle qui raconte l'histoire, c'est la femme dont le fils était vivant. Et elle raconte l'histoire de la nuit, telle que ça s'est passé la nuit. Mais alléluia. Ok, l'autre s'est réveillée quand elle a vu que son fils était mort. Elle s'est déplacée. Elle a pris mon fils qui était dans mon sein. Vous comprenez ça? Et elle m'a remplacé l'enfant qui était mort. Ainsi de suite. La nuit. Quel esprit. C'est ce que le diable fait dans nos vies. Amen. Amen. Alors il y a des choses qui occasionnent le sommeil spirituel. Le publicité.
c'est des grandes portes qui s'ouvrent pour que les sommets spirituels rentrent dans l'église ou dans votre vie et qui ramènent que le diable vienne s'aimer des choses qui ne sont pas ce qui a été prédestiné dans votre vie. L'immoralité, la cupidité. Et l'apôtre dit que ces choses ne sont même pas nommées au milieu de vous. Parce qu'il sait que ce sont des portes ouvertes aux esprits impurs. C'est dans la nuit que vous avez des maris de nuit, que vous avez des femmes de nuit. Alléluia. Quand vous dormez, mes frères, le sommeil spirituel, le diable peut déposer un mariage qui n'est pas ton mariage. Je sais de quoi je parle. Tu peux être dans une relation que le diable a préparée d'avance. Il y a des gens qui sont dans des relations que le diable a préparées d'avance. Parce que tu étais distrait, parce que tu dormais, tu étais dans le sommeil spirituel. Et aujourd'hui tu plais. Et aujourd'hui ça devient tous tes problèmes. Et tu te retrouves dans un mariage où vous n'êtes pas qu'à deux, mais vous êtes parfois à trois ou quatre. Il y a aussi des sectes spirituels au milieu de vous. L'homme ne te désire même plus, mais pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? C'est pas parce qu'il est méchant, non. Il peut avoir une femme de nuit qui la réclame toutes les nuits. Et toi tu dors. Et tu es dans un sommeil profond, mon frère. Dis à celui qui est à côté de toi, réveille-toi un peu, réveille-toi. Réveille-toi. Dis-lui, réveille-toi. Regarde, dis-lui, réveille-toi. Alléluia. 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 Tu as bien donné une bonne sémence. Mais l'ennemi est capable de rentrer quand tu dors et changer la sémence. Alléluia. Bien aimé, toutes les situations, laisse-moi vous le dire, n'ont jamais été faites ou n'ont jamais venu pour la gloire de Dieu. Vous savez, la veille de mai, le disciple posait la question, mais pourquoi il est né aveugle? Mais pas tous les autres aveugles. Celui-là, Jésus a dit, non, ce n'est pas parce que son père a péché ni sa mère, mais c'était pour la gloire. Même Lazare tombait malade. Ce n'était pas une histoire de démons. Jésus l'a dit, que la maladie de Lazare, déjà il disait, ça n'amène pas à la mort. Donc il y a des maladies qui amènent à la mort. Et je vois que la mort que Christ parlait, ce n'était pas la mort physique. Parce qu'en fait, de compte, Lazare était mort quand même. Physiquement. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la nuit est avancée. Le diable a fait du progrès, laisse-moi vous le dire. Le monde des ténèbres n'arrête pas, bien aimé, d'inventer. Au moment où l'église dort, le monde des ténèbres, tous les jours, bien, ils font des réunions pour chercher comment stopper ces gens-là, comment leur faire du mal, comment les détruire. Ils n'arrêtent pas de faire des réunions. Au moment où toi, même quand on dit venez à l'église prier au frère, tu dis non, c'est trop tous les jours. Parce que tu as sommeil. La Bible déclare qu'ils étaient tous les jours assidus au temple. Tous les jours assidus au temple. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Et nous voulons avoir la même onction que les apôtres. Détrompez-vous. Nous voulons avoir les mêmes impacts. Non, mes frères, non. 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 Alléluia. Bien, le niveau de la profondeur déterminera le niveau de la hauteur. Amen. 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 Et tu veux la hauteur. Tu veux la hauteur. Ah!
Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. La nuit est avancée. Il y a tellement de choses qui passent dans le ténèbre spirituel que l'Église doit comprendre et chercher à se réveiller. Alléluia. Vous savez, parfois on ne comprend pas ce que réellement nous sommes. Il y a des choses qui me choquent, qui me boostent parfois quand j'entends ça dans la bouche des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Hier, j'étais avec le propriétaire. Il me dit, Richard, ces gens-là, ils n'ont pas, c'est pas une question d'église et tout ça, non. C'est toi qui dérange. Le monsieur me dit ça comme ça en face. Il ne te veut pas ici. Tu les embêtes. Naturellement, je me suis regardé. Vous comprenez ça? Mais quand je rentre dans la prière, j'ai compris. Amen. Il y a des combats qui peuvent s'élever, mes frères. C'est parce que ta présence embête. C'est seulement que ceux qui sont éveillés qui comprendront ça. Parce qu'ils vont te chercher dans leurs histoires, ils ne te voient pas. Dans les complots, ils ne te voient pas. Ils cherchent dans la tricherie, tu n'es pas tricheur. Ils ne savent pas par où t'attraper. Alléluia. Vous savez que tous les autres hommes de Dieu que vous entendez des histoires frères, vous croyez que ce sont des choses qui sont venues comme ça? C'est les ténèbres qui font ça. Pour souiller l'église. Pour détruire votre foi. Et si nous dormons, frère, nous nous soutenons pas, frère. Demain, c'est toi qui vas me monter les doigts. Demain, c'est toi qui vas me critiquer. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te posera la question. Qu'est-ce qu'as-tu fait? Oh, t'as fait quoi? Alléluia. Le ténèbre. Laisse-moi te dire, on ne nous aime pas. Détrompe-toi. C'est pas parce que c'est lui là ou c'est là qui te sourit. Il te sourit du bon cœur. Il y a des souris masqués. Oh, il y a même des shalom hypocrites. Amen. Celle qui a changé l'enfant, c'était la pire copine, la meilleure amie. Nous sommes dans le même terrain, nous connaissons les secrets, nous travaillons dans le même champ. Donc, logiquement, on devait se supporter. Mais c'est parfois dans le moment difficile que parfois l'identité des personnes se révèle. Ah, quand tout va bien, on est parfois distrait. Mais quand les choses commencent à se compliquer, c'est là où tu verras. Bien aimé, qui pouvait croire que Christ pouvait rester seul? Malgré tout ce qu'il a fait. Est-ce que les gens qui l'avaient guéri, qui l'avaient fait libérer, parce qu'il avait déclaré tous les jours de sa vie, il partait de village en village, de ville en ville, faisant du bien. Ah! Même ceux qui étaient proches de lui, frère, sauve qui peut. Alléluia. Sauve qui peut. Et quand ils sont venus l'arrêter, il n'a même pas résisté. Il s'est donné. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui venait vous chercher? C'est moi. Ok, prenez-moi. Laissez-les partir. Alléluia. Et je le veux aussi pour toi ce matin. On doit te laisser partir. Amen. Alléluia. Celui qui détient ta vie doit te laisser partir.
Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé un prix. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je dis ceci. Après qu'il y ait des échanges, en fin de compte, le matin est arrivé. Alléluia. Ils peuvent tout faire, mais si tu es un élu de Dieu, je vous l'ai dit, un jour, tes yeux s'ouvrent. Laissez-les se cacher, parce qu'il y a des gens qui savent bien se cacher. Se camoufler. Amen. Amen. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, mon frère, continue à prier, continue à être réveillé. Un jour, Dieu va te le révéler. Le matin est arrivé. L'autre croyait que la nuit serait toujours là. Le ténèbre va toujours persister. Le Seigneur dit les ténèbres ne régneront plus jamais. Amen. Je dis les ténèbres ne régneront plus jamais. Parce que la lumière arrive. Je déclare la lumière qui arrive dans l'année 2024 pour votre vie au nom de Jésus. Et se réveiller, frère. Mais là où je m'assois dans ça, c'est quoi? Quand elle a pris l'enfant, oh mon Dieu, elle n'a pas dit toute chose comme pour bien le ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est pas grave. C'est pour la gloire de Dieu. Elle n'a pas dit, écoutez, de toute façon, je suis prostituée. Bon débarras. Amen. Donc on comprend qu'elles étaient heureuses d'avoir des fils. Vous comprenez? Et en plus, quand elle s'est réveillée, la Bible déclare, c'est là où il y a l'examen que j'appelle aucune délivrance est possible si tu ne fais pas un examen de conscience. Donc un examen, ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Amen. Elle l'a examiné. Vous savez, parfois c'est difficile, mes frères, de faire la différence entre le bébé. Amen. Et surtout avec la loi, je ne sais pas, j'ai oublié ce philosophe qui avait dit, qui s'assemble se ressemble, qui a parlé de l'influence du milieu, je ne sais pas qui. Vous savez, parfois, quand vous habitez trop longtemps ensemble, la nature fait que, voilà, qu'il y ait la ressemblance. Et moi, je suis sûr, bon, ce n'est pas écrit dans la Bible, parce que si l'autre avait pris la résolution d'aller échanger d'enfants, je crois que les enfants, ils étaient identiques. De vie, comme ça. Amen. Parce que si l'autre était sombre et l'autre là, clair, elle allait hésiter. Vous comprenez ça? Si l'une avait bien, là, avait une grosse tête et l'autre une petite tête. Amen. Elle allait avoir un peu d'hésitation parce que c'est remarquable. Je ne sais pas si vous me comprenez, je vais arriver quelque part. Vous savez, le livret et le blé, quand vous le regardez, il y a tellement de ressemblances, tu risques de prendre le livret au lieu de prendre le blé. Et voilà pourquoi quand le Seigneur, le disciple, on dit, non, permets-nous d'aller quand même déraciner du vrai, parce que ça dérange le blé. Le maître a dit quoi? Laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. De peur que, en déracinant l'ivraie, que vous arrachez en même temps quoi? Le blé. Donc le diable ne fait pas des choses par hasard, frère. Il est tellement dans la copie conforme à l'original que vous risqueriez sans révélation de tomber dedans. Oh, se faire une église c'est facile. Hein? Bon, mais je vous dis la vérité.
Il suffit de copier comment ça se passe, comment la louange, il prend une bonne musique et tout ça, et vous rentrez dans l'église de Dieu, et Dieu célébrait tout ça, il prend les versets bibliques, il arrange tout ça, il appelle des gens frères. Mais parfois, c'est qui se cache sous cet autel. Vous voulez? Je vous dis la vérité. Nous sommes dans un monde de ressemblance. Et Dieu peut dire le monde de ressemblance. Encore plus fort. Mais ce n'est pas tout ce qui vous prêche sainteté qui veut dire réellement qu'ils sont ça. Oh! Détrompez-vous. Les apparences sont souvent trompeuses. Mes frères, la veste là peut cacher les forêts. Oh, comment me regarde? Alléluia. Alléluia. Cette beauté-là peut cacher les choses. Combien de gens qui ont été déçus dans la vie? Combien? Combien? Toi tu dis, elle est belle. Alléluia. Toi tu vois seulement l'aspect extérieur. Et surtout, à notre temps où il y a des make-up. Alléluia. Vous savez, j'ai regardé dans les réseaux sociaux et j'ai vu une vieille dame pleine de rides et tout ça. Mes frères, papa, papa, on t'a eu. Alléluia. On l'a mis de haut. Wake up, wake up. Bien fait, bien aimé. Et avec vos cheveux là, aujourd'hui là, vous changez trop de cheveux là, des mamies ou des tatouages. Je vous assure, pasteur Jojo, j'étais scandalisé. On a mis des talons. C'est une vieille dame. Mon père me disait toujours, il ne faut jamais aimer une fille dans la boîte de nuit ou dans une fête. Voilà. Il faut aller le matin quand elle se réveille. Fais une surprise. Bon, les jeunes, vous êtes là. Je vous donne une code. Ça, c'est le code. Prenez ces codes-là. C'est pour vous. Amen. Amen. La nuit. C'est compliqué, frère. Alléluia. Et la femme qui représente l'Église, qui représente les 3 éléments, la Bible déclare, elle a regardé. Pas seulement regardé. Parce qu'en regardant seulement, elle pouvait se tromper. Amen. Mais elle a regardé comment? Attentivement. Aucune délivrance est possible si vous ne vous regardez pas attentivement. Ne vis pas une vie comme ça. Ça passe, ça passe, ça passe. Demain, c'est encore le jour, l'année prochaine. Non, frère. Regarde-toi, attends. Fais un examen. Est-ce que ce que tu vis est-il la volonté de Dieu? Parce qu'il y a 3 volontés. Et qu'il y a 3 sortes de volontés. Il y a la volonté de Dieu. Il y a la volonté de l'homme. Et il y a aussi la volonté de l'ennemi qui est imposée. J'ai dit, il y a 3 sortes de volontés. La volonté de Dieu, la volonté de l'homme et la volonté de l'ennemi qui est souvent imposée dans la vie. Amen. Mes frères et sœurs, vous savez, quand le Seigneur nous a appris comment prier, vous savez, c'est ces 2 demandes au premier. Vous connaissez la prière en version? Il a dit quoi? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit. Juste après, il a dit quoi? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre.
le Seigneur nous demande de prier que sa volonté soit faite, soit imposée dans notre vie, comme cela s'est imposé où? Au ciel. Oh, la volonté de Dieu, c'est quoi, frère? C'est ce qui a été accompli à la croix. De Dieu, il y a une réalité. Que ce soit véridique à nous. Comme je l'avais dit le dimanche passé, être malade, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, c'est la vérité, mes frères. Amen. Alléluia. Ça te demande de prier pour que cette maladie quitte votre corps. Elle a regardé attentivement. Est-ce que ma situation la plaît à Dieu ou pas? Dieu n'est pas content que tu sois pauvre. Laisse-moi te le dire. Amen. Amen. Parce que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Mes frères, regarde attentivement, examine mon frère, ma soeur. Alléluia. Et après l'examen, frère, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas à faire les diagnostics. Vous comprenez? Et on emballe tout, c'est fini. Non. Après le diagnostic, on cherche le traitement. On cherche le spécialiste pour prescrire les médicaments qu'il faut, le traitement nécessaire à cette maladie. L'Église est malade. Et nous ne pouvons pas, mes frères, traiter cette maladie si nous n'allons pas à genoux devant le trône de Dieu. Elle a fait le diagnostic. Alléluia. Et la deuxième chose, je disais, la volonté de changer les choses. L'élément le plus important dans l'âme humaine. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, celle qui a commencé à parler, c'était celle qui avait le Fils vivant. Quand elle a regardé attentivement, elle a dit, non, ça ce n'est pas mon fils. Alors j'aimerais ramener quelqu'un plus loin. Mes frères, écoutez, nous ne parlons pas d'un préfet de l'Oise ici, ni du maire de l'Oise, du clerc. Vous me comprenez? On ne parle pas d'un chef de rue qu'on doit aller voir. On parle du roi. Tu mets tellement roi. Encore. Encore. Mais frère, cette femme, moi je la sais ici. C'est l'image de toi et moi. Nous devons apprendre à cette femme. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas écrit. Mais, je ne sais pas quel genre de gymnastique. Qu'elle a fait pour que son affaire accède auprès du roi. Que le roi puisse les inviter. Donc elle a fait tellement de dégâts, tellement de bruit, tellement de... Vous comprenez ça? Elle a cherché partout qui pouvait parler pour elle. Donc, elle s'est décidée par la volonté qu'elle avait. C'est comme un Bartimée. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez ça? Comme la Bible dit que les gens le retenaient. Les gens le disaient, mais non, pourquoi tu cries? Arrête de crier. C'est pas mon problème. La Bible dit qu'elle criait encore plus. Donc il avait la volonté que les choses puissent changer. Et je veux que ce matin, tu puisses avoir cette volonté de changer les choses, frère. Alléluia. C'est par cette volonté déterminée qu'il était Bartimée que ces cris ont pu atteindre les oreilles du maître. C'est par la volonté de cette femme, mes frères. En regardant, on va dire, ça ce n'est pas mon fils. Ça ce n'est pas la sorte de vie que moi j'attends de Dieu. Cette qualité de vie, j'en veux pas. Il faut que ça change. Je vais importuner le maître quoi qu'il arrive. Je vais lui dire, il faut que ça change. Où tu es Dieu,
dit au maître du ciel et de la terre, ma vie doit changer. Amen. Est-ce que quelqu'un a été avec moi ce matin? Amen. Ma vie doit changer. La volonté change les choses, frère. Elle a plaidé, frère. Elle a réveillé le règne. Elle a réveillé le trône. Elle a réveillé le roi. La rue tout entier a assis la situation. Oh mon Dieu, est-ce que même Nathan le sait de quoi tu pries? C'est ta prière. C'est ton engagement envers le Seigneur. Mes frères et sœurs, ne sème pas du scandale tout autour de toi. Je te dis, tu n'es pas encore arrivé. Non, j'ai dit, tu n'es pas encore arrivé. Il faut réellement qu'il y a des gens qui peuvent se faire asseoir, qui te disent, mais attends, toi aussi, t'exagères. Amen. Amen. Moi, mon oncle, je sais qu'il me suit en direct. Un jour, il m'a fait asseoir. Petit, mais tu vas finir ta vie comme ça dans la Bible. Petit. Alléluia. Aujourd'hui, il me donne les réponses qu'on va prier, gloire à Dieu. Amen. Mais frère, mais maintenant, dis-moi, quelqu'un qui te fait asseoir comme ça, quelques années après, tu es toujours pareil. Ça donne pas envie, hein? Voilà quand il faut prier, frère. Priez vraiment. Ah, j'ai dit à quelqu'un, quand il faut prier, priez vraiment. Amen. Ne fais pas des prières religieuses. Moi, je m'énerve quand j'entends des prières religieuses. Des prières qui ne reflètent pas tes conditions. Tu fais ça, mes frères. Dieu n'a pas besoin de tes ça. Dieu te connaît, il te connaît. Il te connaît parce que toi-même. Tu as mal au pied, Seigneur, gloire à Dieu. Bon, c'est ça, ouais. Alléluia. Amen. Quand tu vas avec les mains des pieds, tu seras mieux adoré. Mais que tu sois guéri de ton pied, tu verras comment tu vas célébrer l'éternel. Amen. Alléluia. Cette femme se réveille. Cette femme, elle a dit ça, ce n'est pas à moi. Quelqu'un peut dire vraiment qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Encore plus fort. Il faut qu'il y ait un changement. Encore très fort. Il faut qu'il y ait un changement. Lève-toi là dessus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur de fort? Je ne sais pas, mes bien-aimés, ce qui a été imposé dans votre vie. Aujourd'hui, je veux que tu pries et tu annules tout ce qui a été imposé de négatif. Tout ce que les ténèbres a pu imposer dans votre vie. Alléluia. Il faut que ça soit éradiqué. Il faut que la situation là puisse changer. C'est possible. Amen. Car il lui dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Nos yeux fermés. Je veux que tu pries. Que tu déclares. Que tu annules toutes les impositions du monde dans votre vie. Oui, je sais, parfois que tu avais ouvert une porte. Vous savez, l'enfant prodigue, il était parti avant les temps. Mais quand il a pris conscience, la Bible déclare, ayant entré en lui-même, il s'est décidé pour retourner vers son père. Son père ne l'a pas chassé, son père ne l'a pas blâmé. Il l'a accueilli avec joie. Parce que pour le père, mon fils qui était mort
aujourd'hui, il est revenu à la vie. Ça sera pareil pour toi. Élève ta voix, commence à prier comme moi. Est-ce qu'on peut lever notre main droite, s'il vous plaît? Juste notre main droite vers le Père. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes issus de toi. Tel tu es, tel nous sommes. C'est ce que le Fils nous a appris. Nous sommes dans la joie de lever notre main vers toi pour dire que nous dépendons totalement de toi. Parce que tu es la source. Permets que cette source continue jusqu'à ce que Christ vienne pour chercher chacun de nous. De la même manière que nous avons levé la main, c'est de cette manière que nous partirons pour rencontrer notre époux, qui est le Christ. Que cette semaine que nous te dédions soit fructueuse. Pour tous ceux qui ont des projets, Seigneur, nous avons déjà proclamé dans nos prières que les choses que nous avons déclarées, proclamées, s'accomplissent au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que le diable a volé soit restitué et que tout ce qui a été détruit soit restauré dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Continuez.